national, si on ne fait pas attention. Je voudrais parler, Monsieur le Président, de l'article 18 qui a été abondamment abordé ici. Et ici, je félicite les amis qui m'ont précédé, qui ont été pertinents, particulièrement notre collègue Lotana, pour dire ceci. C'est que ce projet de loi contient un article, celui-là, le 118, qui est complètement anticonstitutionnel. Monsieur le Président, voilà ce que dit cet article. Les députés nationaux sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable dans les conditions suivantes. Première condition, le nombre total de suffrages valablement exprimés est déterminé pour l'ensemble du territoire national. 2. Un seuil de représentativité de 1% du nombre total de suffrages valablement exprimés est déterminé au niveau national. 3. Et c'est là où l'inconstitutionnalité intervient. Seules les listes des partis et regroupements politiques ou des indépendants ayant atteint ou dépassé ce seuil de 1% sont admises à l'attribution des sièges. Monsieur le Président, chers collègues, voilà ce que dit l'article 101 de la Constitution. L'article 101 de la Constitution dit ce qui suit. Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de député national. Ils sont élus au suffrage universel direct et secret. Les candidats aux élections législatives sont présentés par des partis politiques ou par des regroupements politiques. Ils peuvent aussi se présenter en indépendant. Monsieur le Président, ni la Constitution de la République, ni la loi électorale, encore moins la loi sur les partis politiques, n'autorise ou ne reconnaît le regroupement des indépendants. Tous ces trois textes-là ne reconnaissent pas le regroupement des indépendants. Alors, on se pose la question de savoir, si on appliquait cette disposition, comment on va le faire sur un indépendant? Un indépendant qui est une personne physique, seule, différente des partis politiques, parce qu'un parti politique, selon la loi numéro 4/002 du 15 mars 2004, portant organisation et fonctionnement de partis politiques, se définit de la manière suivante. Un parti politique est une association des personnes physiques de nationalité congolaise qui partagent la même idéologie et le même projet de société en vue de conquérir et d'exercer démocratiquement et pacifiquement le pouvoir d'État. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, à la formation de la conscience nationale et à l'éducation civique. Et il faut dire, Monsieur le Président, chers collègues, les regroupements politiques sont des associations momentanées, des coalitions momentanées, formées au gré de la conjoncture politique, parfois même par un simple protocole d'accord. Encore que, dans notre pays, si les regroupements politiques sont reconnus dans la Constitution, comme les partis politiques, il n'y a aucun texte qui régit l'organisation et le fonctionnement de regroupements politiques. Donc un indépendant, une personne physique, il est là, dans une circonscription donnée parce que une personne physique ou un indépendant ne peut pas concourir dans deux circonscriptions différentes. Donc comment vous allez faire appliquer ce fameux seuil-là de représentativité, parce qu'on parle de la représentativité sur une seule personne physique. Voilà l'inconstitutionnalité de ce seuil, que ce soit de 3% ou de 1%. D'ailleurs, quand j'avais lu l'avant-projet de loi qui est venu ici, comme le projet de loi qui avait fixé à 3% ce seuil de représentativité, je dis mais voilà un article satanique. Voilà un article satanique. Et maintenant, la commission
dit non, c'est pas 3%, on fait ça à 1%. Mais le satanisme reste, demeure, Monsieur le Président. Et ipso facto, Monsieur le Président, par ce fait même, ça viole l'article 5 de la Constitution, alinéa 5. Voilà ce que dit l'article 5 de la Constitution, alinéa 5. Quand vous éliminez déjà, par ce fait-là, l'indépendant n'a plus de place avec le seuil de représentativité, que ce soit 1% ou 2% ou 3%, n'a aucune place. Il est automatiquement éliminé. Alors, voilà ce que dit l'article 5, le dernier alinéa. Sans préjudice des dispositions des articles 72, 102 et 106 de la présente Constitution, sont électeurs éligibles dans les conditions déterminées par la loi tous les Congolais de deux sexes, âgés de 18 ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques. Mais vous avez déjà éliminé les indépendants? Oui, pensez à conclure, chers collègues. Ah, vous êtes revenu, Monsieur le Président? Oui, il fallait avoir des yeux par derrière aussi. J'aime bien aussi quand vous êtes là, parce que... Hein? Voilà, Monsieur le Président, ce qui me explique l'inconstitutionnalité de cet article. Donc pour moi, que ce soit 1%, 2%, 3% ou 0,5%, il faut élaguer cette histoire du texte. Laissez-nous la disposition qui régissait, qui se trouve dans la loi en vigueur. Ici, je félicite Princesse Adèle Caïn et M. Kakwata qui ont parlé brillamment de la machine à voter. Je n'ai plus rien à ajouter. Pour moi, ils ont donné des explications techniques. Moi, je ne suis pas très technique comme ça. Je crois qu'ils ont fait l'informatique, quelque chose comme ça. Mais en résumé, ce n'est pas une machine à voter. C'est une machine à tricher. Et vous avez dit vous-même, vous avez vous-même expliqué ici. Très bien, vous avez très bien expliqué les choses. Donc on peut programmer la défaite, l'échec de quelqu'un. Si j'ai compris bien les explications des spécialistes. Donc on programme déjà que voilà, Kabongola ou je ne sais pas, Souzé est déjà éliminé. Alors, il faut nous épargner cette histoire, Monsieur le Président, parce que ça peut créer des problèmes terribles dans nos villages. Alors, on arrive, Monsieur le Président, à la fixation, je vais terminer par là, de taux du dépôt de candidature à $1000 par siège pour l'élection législative. Et là, j'ai rigolé également, Monsieur le Président. Je dis, mais si notre pays, nous-mêmes, a un budget insignifiant, modique de 5 milliards, cela veut dire que notre pays est pauvre. Si notre pays est pauvre, comment demander, par exemple, à un professeur d'université ou à un directeur de la fonction publique dont la candidature n'est pas fantaisiste, parce que ici l'explication c'est qu'on veut éviter des candidatures fantaisistes. Mais un professeur d'université, un directeur de la fonction publique peut bien devenir un grand député ici, donc c'est pas fantaisiste. Mais vous l'éliminez par le fait de ce taux exorbitant. Et là vous installez une démocratie oligarchique des bourgeois compradors. Donc il faut vraiment voir comment vous pouvez ramener les choses à leur juste dimension. Voilà, Monsieur le Président, ce que j'avais à dire. Et je termine en disant que si on ne fait pas attention, si on veut faire les choses comme ça dans la précipitation ou requalifier complètement les choses qui sont bonnes, nous risquons de commettre la même erreur que nous avions commise en mettant en place précipitamment, en démembrant précipitamment les provinces. Et vous savez ce qui se passe maintenant dans les provinces. Les impayements, les problèmes... Conclusion, s'il vous plaît. Je termine, Monsieur le Président. Les impayements, et je dis que si on maintient cette histoire de seuil, Monsieur le Président, pour la première fois que j'annonce que je ne voterai pas cette loi. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci.